Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous les gens? Ça y est, on est reparti en live pour la suite du petit calendrier de l'Avent que j'ouvre tous les jours à 19h. Donc pour l'instant, vous n'avez pas l'image, c'est normal. Enfin, vous avez l'image de près. Oh, attention, transition, yeah! Avec les petits calendriers de l'Avent notés, comme d'habitude qu'on va commencer. Mais avant ça, on va parler de trois petits trucs que j'avais ouverts, dont la plupart c'était hier, et que je vais vous dire les petites impressions. Alors là, pour Jeff de Bruges, c'était une papillote chocolat noir avec un praliné et un peu de croustillant. Moi qui aime bien le chocolat noir, bah, du coup ça m'a bien plu. Après, je pense qu'on retrouve la même chose à Pâques. Donc à Noël, il n'y a pas de choses extravagantes par rapport à ce Pâques, je pense. Ou alors ils le font qu'à Pâques à Noël. Du coup, bon, ben, c'est plus basique, mais c'est très bon. Week-end à Paris, donc c'était bien un thé. Donc c'était pas un thé noir. Je pensais que c'était un thé noir, mais au vu de la couleur de la boisson, une fois que je l'ai mis chaude, c'était pas aussi foncé. Ça restait clair. Par contre, il y avait pas mal d'épices. C'est très bon. Je me suis régalée avec. Bon, j'ai dû rajouter pour la fin un peu de miel, mais c'est surtout parce que j'avais besoin de sucre, donc du coup j'avais pris ça. Et enfin, la petite pâte à tartiner à la noix de coco. Donc voilà, c'est comme une petite crème noix de coco. Et vraiment, ça fait crème noix de coco. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des petits morceaux de coco à l'intérieur. C'est pas désagréable, mais après, faut aimer la coco. Si on n'aime pas la coco, c'est sûr et certain. Même en mélangeant avec du chocolat, on n'aura pas un bounty ou un truc comme ça. Ça va être vraiment noix de coco, noix de coco. Par contre, j'avais pas l'impression que c'était super gras. Alors, ça l'est peut-être, je dis pas le contraire. Mais en bouche, on n'a pas cette impression que ça soit hyper gras. Du coup, bah, après, moi, j'en mets pas énormément. J'en mets très peu. Du coup, le pot, je pense que je l'aurai fini d'ici, allez, une semaine. Entre les différents pots. Et ça, le truc, c'est qu'il y en aura plusieurs. Je demanderai mon avis à Brian qui a aussi ouvert son calendrier de l'Avent de ça, puisque je l'ai incité, à en acheter un avec sa copine. Nouveau jour, et là, ça sera un Ceylon Black Tea pour l'English Tea. Donc un Ceylon. Donc un thé noir cette fois-ci. Ça va être sûrement encore une fois demain matin que je vais en boire. Peut-être pas tout, puisque j'ai encore l'autre thé que je n'ai pas encore bu. Mais on va voir, ça va être intéressant à goûter. Surtout que demain j'ai un peu plus de temps par rapport à habituellement. Donc je vais pouvoir savourer tranquillement. On continue avec Daman et après on va ouvrir les calendriers de l'Avent de 2019 avant la bouffe. Ça me laisse un peu de temps pour digérer, vu que j'ai préparé autre chose à manger, c'était des petites nouilles. Alors là, vous ne verrez pas puisque c'est plus haut et que si je bouge la caméra, tout mon setup, il va se casser la figure. Hop là. Alors, avant de vous dire, hop, je vous le montre. Alors, yep, voilà, il a fait un thé noir aussi, aromatisé, Noël à Saint-Pétersbourg. J'ai eu du mal à le dire. Donc je sais que dans les précédents calendriers de l'Avent, on avait à peu près la même chose, d'Aman. Et je sais que souvent, c'est un très bon thé. Alors attendez, parce que... voilà, c'est mieux. Donc pareil, il va falloir que je décide entre les deux thés lequel je vais boire. Je sais que le thé blanc de Noël, je le garde souvent pour plus tard, pour Noël justement, boire tranquillement le thé. Mais en tout cas, ça va être des bons petits thés à découvrir. Hop, alors attendez, hop, on repose ça ailleurs et on va être là. Ça va vous faire un Noël. On va continuer avec les calendriers de la bande de l'année dernière. Si vous entendez du bruit, c'est les cochons d'incondable. Faut pas s'inquiéter. Alors, ceux de l'année dernière, donc c'est ceux-là. Hop, on continue à ouvrir. Avec toujours les petits bics, avec le gros nounours.
Mon humour speak. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir cette fois-ci? Hier, c'était un tube de colle. Là, j'ai l'impression que ça sera un stylo qui sera plus utile pour moi, du coup, que j'aime bien écrire, dessiner et tout ça. Par contre, pour les ouvrir, ces calendriers de l'Avent là, c'est plus complexe. Voilà. Ah bah, c'est un hop, crayon de couleur. Hop, de couleur, hop, bleu. Alors oui, désolé que ça bouge beaucoup quand j'ouvre, mais avec la caméra, hop, on va essayer de débloquer. Donc moi, ça sera toujours utile, ce genre de crayon, puisque comme je dessine, comme je gribouille, comme je fais de coloriage, là, merci. Ça sera toujours utile. On continue avec le calendrier des bijoux, de création de bijoux. Le numéro 3, où est-il? 10, 14, 1, et où? Alors, attendez, ah, ici, en plein milieu. Et là, et bah, hier, on avait eu les petits crochets, tout ça, les petits bâtons pour faire les perles. Et là, on a les perles. Focus, focus. Voilà. On a des petites perles qu'on va pouvoir accrocher pour faire le bijou, faire les boucles d'oreilles. On avait les attaches des boucles d'oreilles. Là, ça va être pour assembler ça. Et par contre, on n'a que 3. Donc je pense que peut-être demain, on aura les 3 autres pour faire les 2 boucles d'oreilles. Du coup, c'est dommage. Ça aurait été intéressant d'avoir tout l'ensemble pour le même jour. Bon, bah voilà quoi. Un peu dommage. Bon, on fera avec. On continue. Oui, je vais un petit peu vite, mais c'est pas grave. Parce que je crois que j'attends avec impatience de pouvoir goûter ce qu'il y aura dans les calendriers de l'Avent de gourmandise. Avec Harry Potter. Alors, on avait eu Harry Potter, la sœur de Ron, que j'ai pas été chercher son nom. C'est pas Ginny? Je suis pas sûre. Et là, est-ce qu'on aura Hermione, Ron, rien d'autre? Et on a hop, Luna, si je ne me trompe pas. Oui, il y a certains personnages que je me retiens peut-être plus que d'autres, si c'est bien elle. J'ai l'impression qu'elle est défaut, mais c'est pas grave. Hop. J'aime bien avec sa petite tenue. Donc là, je suis pas sûre que ce soit Luna ou alors c'est peut-être la future femme de. C'est pas Georges, c'est un des frères. Bref. Je ne suis pas sûre. Je pense pas que ce soit Luna parce que Luna, souvent, elle est plus excentrique. Donc, et comme je me rappelle pas trop de ce film d'Harry Potter. Mais bon, moi, ça me dérange pas. De toute façon, dans tous les cas, comme j'ai dit, je customiserai sûrement pas mal de petites figurines. Pour après mettre dans des sortes de pots de. Comment ça s'appelle? Bah, des sortes de conserves que j'ai récupérées. Et qui après, bah, je les utilise comme petit matériel pour faire des petites décorations. Des cadeaux pour les amis. Je customise et je les commande. Et autre chose. Ça ne te casse pas la figure. Et c'est parti pour la boue. Ok, il y en a un qui est tombé. Heureusement, c'est pas le plus fragile qui est tombé, c'est l'autre. C'est celui de la pâtisserie. Hop là. Est-ce qu'on voit focus? Reviens. Yep. Et on recommence avec Jeff de Bruges. Hier, on avait eu la petite papillote. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? Par contre, voilà, ça se défonce facilement, le petit carton. Mais bon. Vu ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, une pièce en chocolat. Alors là, c'est vrai que pour les enfants, même pour les grands aussi,
Une pièce d'1 euro. Bon, elle est beaucoup plus grosse que la pièce d'1 euro classique, mais une pièce d'1 euro dans le chocolat. Ouais, ça va être bon. Enfin, après, il faut voir si c'est du chocolat noir ou chocolat au lait. Souvent, ça, c'est des chocolats au lait. Mais c'est marrant, ça fait comme si on avait une petite étrenne, quelque chose comme ça. C'est marrant. Hop, on continue avec celui que j'avais adoré hier. Le calendrier de l'Avent de... On va plus loin. Du comptoir de Mathilde numéro 1. On sent que... Je crois qu'il y en a un qui s'est barré. On regardera ça quand ça arrivera, mais j'ai l'impression qu'il y en a soit un qui est gigantesque, soit un qui s'est barré. Mais c'est pas grave. Le comptoir de Mathilde. Alors, on voit qu'ici c'est bombé. Le numéro 3, il est juste là. D'ailleurs, j'envoie mon bulletin de participation à ce jeu ici. Oh, un petit nounours. Un petit nounours en guimauve. Alors du coup, je vais comparer avec les nounours en guimauve qu'on mange habituellement avec mes collègues de travail de Jeff de Bruges. On va voir la différence. On va voir comment est la guimauve à l'intérieur. Parce que Jeff de Bruges, les oursons en guimauve sont très très bons. Hop. Alors, on sent la guimauve, vraiment la guimauve vanille. Contrairement à Jeff de Bruges, mais Jeff de Bruges, j'en prends d'autres de nounours en guimauve. Parce qu'ils ont des nounours en guimauve style mousse au chocolat, parfois avec du caramel à l'intérieur, du riz. À la fraise, mais j'aime moins. Chocolat noir, là c'est du chocolat au lait. Par contre, la guimauve dedans, on sent bien la vanille, alors que par exemple, les autres guimauves, les chocolats les nounours en guimauve, par exemple, à Jeff de Bruges, on sent moins la vanille. Là, on le sent vachement. C'est pas mauvais, c'est très très bon même. Mais c'est vrai que c'est différent. La couche de chocolat est assez fine. Par contre, ce n'est pas très élastique comme par exemple ceux qu'on a dans le commerce traditionnel. Mais du coup, c'est bien pour goûter leurs produits. Je vais faire une comparaison avec les chocolats de Chef de Bruges pour leur guimauve. Parce que du coup, je connaissais beaucoup sur Chef de Bruges. Et comme j'ai goûté celui-là, je vais goûter du coup le chocolat de Chef de Bruges. Vu que j'ai fini de manger, je peux prendre mon petit dessert. Ah, trop bien. C'est bien ce que je disais. C'est du chocolat au lait. Alors j'aime bien, après c'est pas mon plus grand kiff, c'est le chocolat noir comme d'hab. Hop, voilà. On entend bien craquer. Alors, c'est du chocolat au lait. Il n'y a rien de transcendant. Mais c'est sûr, c'est pas le chocolat au lait que. Le pièce en chocolat au lait qu'on a dans le petit commerce. On sent quand même une différence. Mais ça reste du chocolat au lait. Pour les enfants, oui. Ça pourrait plaire énormément. Par contre, pour les adultes, un peu moins. Et c'est pour ça que je suis un peu plus partagée pour Chef de Bruges. On voit avec leur façon de faire leur calendrier d'avant, c'est plus destiné aux enfants. D'ailleurs, certains produits, oui. Par contre, la papillote d'hier en chocolat noir, j'aurais moins pensé à tes enfants pour ça. Chocolat au lait, oui. Chocolat noir, peut-être moins. Peut-être parce qu'ils ont voulu varier quand même de temps en temps. On verra bien s'il y a du chocolat blanc entre temps. S'il y a du chocolat blanc, c'est qu'ils ont voulu varier. Si il y a plus de chocolat au lait et un peu de chocolat noir, c'est peut-être parce qu'ils avaient envie de faire déguster les chocolats noirs aux enfants également pour leur faire découvrir. Peut-être parce que dans leur clientèle, ils ont eu beaucoup de gens qui ont bien aimé quand même le chocolat noir. Allez, on continue avec la pâtisserie Cucci et son calendrier de l'Avent qui ne veut pas venir. Allez, viens, viens. Par contre,
Désolée, le truc tremble et j'essaie de ne pas faire tomber la caméra aussi. Bon, ça veut pas venir. Attendez, parce que ça a l'air d'être lourd celui-là. Ah oui, non mais forcément, je prenais en fait l'élément blanc qui était à côté, donc je tirais avec l'élément blanc, mais l'élément blanc ne s'enlève pas. Donc comment dire? Forcément, ça ira pas. Alors, un petit instant, je remets le calendrier à l'intérieur et on va goûter ce qu'il y a. Donc comme pour l'autre, on n'entend pas très bien, on sent qu'il y a quelque chose et on sent que c'est un caramel mou. Mou ou dur? Ou non, c'est un caramel dur. Ouh là là. Caramel dur, Joker, je le garde pour demain. Parce que ça, c'est le genre de truc que je me pète les dents. Et surtout pendant le live, continuer à faire... Focus. Si. À faire le live en bavant parce qu'on est en train de manger. Le caramel, ça ne va pas aller. Par contre, c'est bien. C'est vraiment des bonbons différents à chaque fois. On a eu le premier jour, on avait eu les petites billes en chocolat. Non, les petites billes en chocolat, c'était de l'autre côté. Le premier jour, on a eu le petit carré en chocolat. On a eu quand même un chocolat. Le deuxième jour, le nougat, qui est un peu plus intéressant. Le troisième jour, du caramel. Au moins, on a vraiment des choses différentes. Bon, on a quand même des choses différentes avec le comptoir de Mathilde aussi. Mais voilà, après, je pense que c'est pas le même budget également. Et j'adore que je fais beaucoup plus de chocolat à chocolat. Le comptoir de Mathilde, il fait quand même des pâtes à tartiner. Mais après, ils ont voulu faire vraiment différent puisque pâte à tartiner, comme ils ont fait un calendrier d'avant spécial rien que pour ça, forcément, ils vont pas mettre que de la pâte à tartiner dans leur premier calendrier d'avant. Alors, le numéro 3, je le cherche, numéro 4, numéro 3, ici. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Le chocolat. Chocolat ou autre crème. Ah, c'est cool. Alors, c'est pas du chocolat. Attends, hop. C'est la pâte à tartiner, praline à tartiner. Attendez. Je remets ça en bas pour réussir à faire le focus après. La pâte à tartiner praline plutôt à noisette du Piémont. Hop, allez, focus. Focus. Il veut pas focuser. Hop. Et voilà, ça y est, le focus il fonctionne mieux. Donc ça va être vraiment une pâte plus style noisette que chocolat. Il y a 55% de noisettes, c'est ce qui est écrit. Sans huile de palme. Souvent, de toute façon, comptoir de Mathilde, c'est rare qu'il y ait de l'huile de palme dessus. Ça m'intrigue, mais je ne l'ouvrirai pas tout de suite parce que je veux finir déjà chocolat au lait et tout. Peut-être ce week-end, je vais y goûter à celui-là. Mais c'est intéressant, c'est toujours pas... Il n'y a eu qu'un seul pour l'instant. Non, sur celui-là, il n'y a pas eu de chocolat puisque le premier, c'était crème de spéculoos. Deuxième, c'est coco. Troisième, c'est praliné. Donc c'est bien parce que, contrairement à l'autre, qui était chocolat, qui reste chocolat beaucoup, ici, c'est vraiment d'autres pâtes à tartiner qui existent dans leur commerce. Je sais que celui-là, le coco, je l'avais déjà vu. Ça m'intriguait, mais je l'avais jamais pris parce que je me suis dit, j'ai pas envie de prendre un gros pot puisque c'est rarement des petits pots. Et là, comme c'est des petits pots et que je suis toute seule, c'est bien, ça me fait découvrir d'autres choses. Et surtout, c'est bien parce que si à Noël, on a quelque chose, il faudra que je fasse attention sur les bouchons, sur les couvercles de mes pâtes à tartiner, c'est là où je peux avoir mon beau cadeau. Et on termine. Soir. Peut-être demain. Comme demain, c'est tout ce qui est opération entre guillemets Black Friday et compagnie, j'irai voir si
trouve pas un petit matériel qui m'intéresse. Alors, apparemment, ça a frisé. Un petit instant, les gens. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. C'est pas ça. J'ai un problème de capture. Alors, hop. Ça a bugué. Yay! J'arrive, les gens. J'arrive. Je reviens. Alors, attendez. Hop.